Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour, madame. Vous êtes un sale môme, c'est écrit sur votre t-shirt. Non, j'ai trouvé ça bien. Enfin, Oui, ça vous correspond tout à fait. Je pense, je suis un sale môme. Absolument. On va vous donner encore plein d'idées de livres. Noël approchant, on peut vous dire que les livres, c'est quand même le meilleur cadeau que vous puissiez faire. Il y a de tout, des poches, des pas poches, des petits livres, des grands livres, des beaux livres. Et vous pouvez les échanger, les repasser aux gens que vous Absolument. aimez et tout, ce qui n'est pas le cas. J'ai rien contre les fleuristes, mais une fleur, bon, une fois, voilà. C'est fini. Et puis le vin, une fois que c'est Voilà. fini, là, Puis les le parfum, livres, c'est vous pouvez pareil. Les livres, ça partager, reste. ça vous fait, voilà, Les gens reviennent un peu dans les librairies. Oui, quand même un peu, ouais. Un petit peu, ouais. Mais c'est pas non plus l'euphorie, mais c'est bon, en ce moment, c'est l'euphorie d'une part. Donc, Non, c'est compliqué. On essaye de leur donner un peu de punch, de joie et tout quand ils viennent chez nous, quoi. Donc, Alors, il paraît que les essais se vendent très mal parce que je pense que les gens n'ont pas envie de lire forcément des choses Puis alors en plus, le problème plombantes. des essais maintenant, c'est que vous avez les meilleures pages dans tous les journaux. Donc en plus, vu le prix du bouquin, puis je pense que la qualité des essais, enfin des hommes politiques et tout ça, étant ce qu'elle est maintenant par rapport à ce qu'elle était, les gens, ils sont pas dupes non plus. Hein. Non, Donc, ils ont envie de choses un peu divertissantes et c'est ce qu'on va essayer de vous proposer aujourd'hui. Alors, je voulais vous remercier. Oui. Moi Oui, vous au général, parce que bon, on est ensemble et que votre talent permet aussi. C'est un outing. Voilà, on est ensemble. Voilà, c'est cela. Grâce à vous, on avait parlé de Créatures des petits pays de Joachim, au Presse de la Cité, qui est un livre qui est paru il y a déjà un bon moment. Hein, et grâce à vous, c'est en train de devenir, il est en réimpression. Alors, ne m'envoyez pas des mails en me disant ça n'existe pas ou ça n'existe plus. Ça ressort le 11 décembre. Donc c'est-à-dire que grâce à nous, grâce à vous, le livre est en réimpression parce alors que vous nous écoutez. C'était un livre un peu en mort. Hein, et il y en a un deuxième aussi. Alors là, vous m'avez surpris parce que j'avais un peu peur. Je me dis que ça correspond au Buddenbrooks de Thomas Mann et je me suis dit oh là là, Thomas Mann, ils vont tous se tirer, alors que c'est une saga lisible par tout le monde, extraordinaire. Voilà, vous êtes dedans, qui se passe en Allemagne, hein, c'est une histoire d'Allemagne sur plusieurs générations dans une famille jusqu'en 48, jusqu'au début du XXe siècle. Ça s'appelle Gabriel Tergit, les Effinger chez Bourgois, et ça cartonne. Ça s'appelle les Effinger et Gabriel Tergit, c'est l'auteur et c'est aux éditions Bourgois. Par contre, vous avez été très 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 mauvais. Alors franchement, très mauvais, parce qu'il ne faut pas non plus que vous voilà. Oui. C'est le bouquin d'Henriette Chardac, qui s'appelle L'oublié de Salerne, aux éditions du Passeur, les enfants. Une femme extraordinaire que personne connaissait, la première femme médecin au XIe siècle. Ça se lit, c'est entre Alexandre Dumas. Enfin, vous êtes dedans, vous apprenez plein de choses. Cette femme a tout inventé. Elle a changé les accouchements. Elle a écouté les femmes. Elle a écrit des textes qui sont. Ça se lit, mais alors voilà. Et là. Bon, blasé. Écoutez, là, si vous êtes un fils, un mari, et vous voulez offrir quelque chose qui va faire plaisir à votre femme et qui va lui faire découvrir une de celles qui a ouvert la voie aux femmes d'aujourd'hui, offrez-leur ça. Si vous êtes des hommes, vous allez apprendre que c'est pas les mecs qui ont forcément fait le plus de choses. Voilà, c'est superbe. Alors, je vais pas vous le répéter 36 fois. Mais je pense jusqu'à la fin de l'année prochaine. Henriette Chardac, ça s'appelle L'oublié de Salerne, c'est aux éditions Le Passeur. Et le précédent, redites le titre parce que vous avez été très vite sur les... Gabriel Tergit, c'est l'auteur. Tergit. Et ça s'appelle Les Effinger, Comment ça s'écrit? E2Finger, et c'est aux éditions Bourgois. Très bien. Alors, de quoi on parle encore? Donc ça, c'est des livres dont on a parlé, qui marchent pour certains et qui ont été réimprimés, et qu'on vous conseille vraiment d'aller acheter parce que vous ne serez pas déçus. Qu'est-ce que vous avez découvert? Il y a quelques encore années, on avait beaucoup aimé tous les deux, ce qui est quand même très rare parce qu'on n'avait jamais les mêmes goûts. Non, je plaisante. De Jackie Schwartzman. Ah oui. Pyongyang 1071, ça vient de paraître aux éditions Paulsen, mais en poche. Et c'était génial, ça. Ce type, en fait, il va faire le marathon en Corée du Nord. Et là, à travers il raconte ce marathon, c'est ubuesque, hein, c'est vraiment extraordinaire. Et alors, il a un humour et un recul absolument fantastique. Il a une manière de raconter qui vous fait que vous vivez son marathon et vous vivez la Corée du Nord avec l'absurde de ce pays, puis la souffrance aussi. Je sais pas si vous avez vu des images cette semaine qui étaient absolument incroyables. Alors, il y a ce petit bouquin. Et vient de paraître notre spécialiste, vous savez, la muse qu'on a de la BD, là, qui vient de me montrer un livre que j'ai adoré, une BD qui s'appelle Munuera et Toussaint. Ça s'appelle La course du siècle aux Lombards.
Alors, regardez déjà les illustrations. Regardez-nous sur podcast. Oui, sur ceux qui nous regardent moi, mais Marina, en podcast. Valérie, regardez. Ouais, Les illustrations sont très très belles. En fait, c'est l'histoire du marathon de 1904 à Saint-Louis aux États-Unis. C'est le troisième Olympiade. Alors vous allez voir l'intérieur du marathon. Déjà, il y a De Coubertin, il vient pas parce qu'il supporte pas le gars qui est américain et qui s'occupe des Olympiades. Et c'est surtout la course. Moi, j'ai adoré. Alors, ça va de la tricherie. Il fait très, très chaud, très lourd. Donc, on vous raconte ça, comment les gens souffrent. Il y a du courage, il y a des vols, il y a le Cubain qui est extraordinaire. Lui, il veut faire la sieste. Mais il va faire le marathon. Je vous dis pas ça. Une fois que vous êtes dedans, c'est absolument... Moi, je suis pas très BD, il faut vraiment que la BD, voilà. Ouais. C'est beau, c'est classique, ça vous apprend plein de choses. Puis vous regardez derrière, regardez, il y a plein de trucs sur l'histoire du sport. C'est génial. Alors, pour les fans de marathon, de course à pied, puis pour les autres. Moi, j'ai adoré, c'est plein d'humour, les dessins c'est vraiment génial. Et donc, je vous le rappelle, ils sont deux à faire ça, Munuera, M-U-N-U-E-R-A, et Toussaint, comme la Toussaint. La course du siècle, Saint-Louis 1904, c'est au Lombard. Alors, tout ça pour en arriver où? Oui, allez-y, continuez. Pour en arriver où? Le monsieur qui avait fait Schwarzbart, il vient d'écrire un bouquin qui s'appelle Shit, avec un seul T. C'est aux éditions du Seuil. Alors, on est vers Besançon. C'est un responsable, je ne sais plus comment on appelle ça, conseiller pédagogique. C'était vous savez, les principes. Enfin, dans une école. Ouais, c'est ça. Donc, il est dans un collège. Alors, ce collège, il est dans une zone sensible, comme on dit. Et là, alors vous allez voir une description, alors toujours avec beaucoup d'humour, de recul, et on sent que Schwarzbart, il a vécu dans ces quartiers, et que voilà, c'est du... c'est du vécu. C'est pas le côté donneur de leçons, il vous décrit ça, mais alors vous en prenez plein la tête, mais aussi, c'est assez drôle, c'est très très drôle, il a ce style unique. Et puis lui, il vit dans la cité, parce qu'il se dit que pour bien connaître les autres... Les étudiants, il faut vivre au milieu de ces gens. Et là, en face de lui, il y a un point de deal. Alors, il y a deux Roumains qui tiennent le point de deal. Alors, ils sont victimes d'un accident du travail, c'est-à-dire qu'ils se font descendre. Et avec une voisine, ils découvrent qu'il reste beaucoup de cames, enfin de bœufs. Et donc, ils se disent, nous, on va vendre mais pas pour faire de l'argent, enfin, pour redistribuer aux gens pauvres de la cité. Mais alors, ils sont super doués au niveau capitaliste. Ils vont en faire une entreprise absolument incroyable. Et là, vous allez avoir c'est plein de suspense, de drôlerie, d'humour, mais alors de justesse. Moi, je trouve que j'ai plus découvert ces quartiers à travers ce genre de roman. Le gars le fait, parce que souvent c'est comme ça, le point, voilà, les méchants, les gentils, là, et tout ça. Là, on est en immersion. Ah ouais, complètement. Et puis c'est un grand écrivain. Moi, j'adore son style. C'est un écrivain et je trouve qu'il n'a pas la place qu'il mérite. Donc, ne passez pas à côté en disant encore un bouquin sur la drogue, encore un truc. Non. C'est un superbe roman sur la France d'aujourd'hui. Ça s'appelle Shit. C'est Jackie Schwartzman. C'est aux éditions du Seuil. Et puis acheter le Pyongyang. Acheter le Pyongyang 1071 chez Paulsen, qui est une petite merveille, sans oublier la BD. La BD, voilà, c'est un marathon. Alors, je vous propose de prendre le train. Moi, je suis dans les beaux livres. Je prépare Noël. Jean-Baptiste Bonaventure, Voir le monde en train, c'est aux éditions du Chêne. Moi, j'adore. Vous aussi, vous adorez les trains, Gérard. Le train, moi, je suis 80 aventures ferroviaires inoubliables, de l'Express du bout du monde aux Tortillères d'altitude. Il y a des palaces, il y a des petits trains. Et donc, ce qui est génial, c'est qu'il vous met le parcours des trains. Donc, ça vous fait voyager. Vous avez, par exemple, Cotonou, Parakou, des lignes que vous n'imaginez pas, parce qu'en général, on ne parle que des Orient Express, Transsibérien. Là, il est allé explorer tous les parcours dignes d'intérêt, le voyage au cœur de l'Alaska, ça j'adorerais faire. Il y a Toronto, Jasper, Vancouver. Enfin, c'est un livre pour les passionnés de voyage, pour les amoureux des trains. Je vous conseille vraiment, c'est aux éditions du Chêne. Vous allez, parcourir du pays. J'adore ce genre de livre. Ouais, moi aussi. Puis je sais que vous aimez les trains. Et puis un autre très beau livre. Alors c'est une somme. Peut-être que vous pourrez. Non, vous prenez Liane Moix pour quelle est votre armoire. Mais celui-là, c'est les 1000 meilleures recettes du New York Times. Amanda Esser chez Hachette Cuisine. Alors le New York Times, pour les gens un peu pointus, ça reste une référence en matière de cuisine, de recettes. Et là, ce sont
c'est plus de 1000 recettes. Alors, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de recettes très américaines, bon, qui vous diront peut-être pas grand-chose, mais il y a beaucoup il y a les macaronis au jambon et au fromage. Ça vous aimez, hein, Gérard? Ça, c'est bon. C'est vraiment toutes ces archives qui ont été publiées. Et c'est Hachette Cuisine, qui a publié cette somme, très beau livre, c'est la première fois que c'est publié en France, donc c'est indispensable pour tout savoir. Vous avez aussi des recettes de grands chefs, risotto potiron, les châtaignes de Jamie Oliver. Enfin, il y a tout. Alors, quoi d'autre, Gérard? Alors, je vais juste... j'ai adoré ça. Alors, ça s'appelle Bruno de Sessol. Chez Perrin, ça s'appelle Le Sept et la Plume. Et c'est alors, il écrit déjà, Sessol, il a un style classique, c'est beau, c'est les portraits, il a l'art du portrait, c'est un peu comme Gisbert, vous savez, il raconte le rapport entre les écrivains et la politique. Alors, et ça commence, on voit ça explose vraiment au 18e parce que c'est là que les écrivains prennent leur indépendance par rapport au pouvoir, hein, c'est-à-dire c'est Voltaire, Montesquieu, Rousseau et tout ça. C'est un rapport. Alors, il y a des choses sur la politique d'aujourd'hui. Absolument, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on part assez fou, très hein, haut et on arrive à très bas. Et en fait, la littérature... Quand on fait le parallèle avec ce qui a pu se passer et aujourd'hui, on voit les... Mais ne serait-ce que... Bon, ça commence à s'écrouler avec Giscard, mais quand on voit, par exemple, moi, il y a un truc qui me restera toute ma vie, c'est Pompidou, quand il y avait cette prof qui s'était suicidée et qu'il fait une citation, au lieu de faire des tonnes et des tonnes, il fait cette citation, je crois que c'était de Paul Éluard, juste une petite citation d'un poème, c'était absolument extraordinaire. Et on voit là, en ce moment... Et là, surtout, il y a des portraits Voltaire, Jaurès, tout ça, c'est absolument extraordinaire, c'est brillant, c'est intelligent, c'est accessible à tous. Oui, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport à ce qu'on a pu lire? Parce qu'on n'en savait rien. Enfin, je veux dire, dans l'absolu, on ne sait plus grand-chose. Hein. Donc là, il y a vraiment une analyse, le rapport entre le pouvoir et l'écrivain, l'importance de l'écrivain par rapport au pouvoir et la politique. Et là, on voit que c'est plus devenu que des gadgets. C'est-à-dire que on lit Paul Ricoeur, on lit machin, on ressort ça, une phrase de truc et tout, mais en fait, on voit qu'il n'y a pas de squelette intellectuel derrière. C'est très, 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 très bien fichu. Et rien que pour le style, il écrit, mais merveilleusement bien. C'est assez formidable, hein, de retrouver comme ça, de se replonger dans l'époque. Moi, j'ai lu une chronique de Tatiana Dronay qui citait une femme que je ne connaissais pas, Delphine de Girardin, qui est née en 1804 et qui a publié un livre qui s'appelle La canne de Monsieur de Balzac. J'ai lu ce livre parce qu'il faut que vous lisiez la préface, parce que dans la préface, ce sont des conseils qu'on donne à un auteur qui accepte en lui disant mais tu peux pas parler d'amour parce que ça va t'être reproché, tu peux pas parler de politique parce qu'on va reconnaître les gens. Et c'est cette censure qu'on connaît aujourd'hui qui déjà à l'époque était là. On a trouvé la satire trop mordante, on a trouvé l'élégie trop triste, et l'auteur a décidé de les sacrifier puisqu'il y avait cette pression. Et donc déjà à cette époque-là, il y avait cette censure. Mais lisez La canne de Monsieur de Balzac, c'est un conte absolument magnifique. Et là aussi, vous êtes dans une langue sublime. Donc La canne de Monsieur de Balzac de Delphine de Girardin. On se retrouve dans un instant avec vous. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Et oui, nous sommes là avec vous pour vous donner envie de lire. Il y a un petit 100p qui vient de paraître, 100p, un peu de la France et en folio. C'est ces petits livres de table, livres dans les assiettes. Vous avez des invités, vous leur glissez ces petits livres de poche et c'est toujours un bonheur de retrouver 100p. Il n'y a pas besoin de légende, juste une image. Et vous voyagez. Et même les gens qui aiment pas lire, ils adorent ça. Et vous regardez c'est un dessin de 100p, ça vaut 1000 pages de certains écrivains. Gérard, quoi d'autre? Alors moi je suis fan de Churchill. Je veux dire que j'essaye d'avoir des références qui sont autres que celles d'aujourd'hui parce que sinon c'est pas des références. Et je croyais connaître tout de Churchill. Vous, c'est pareil, on connaît bien Clémentine, Churchill, sa femme. Et là, Rachel Tretteway, alors ça s'écritait Rethewey, a écrit Winston et ses filles, c'est chez Alizio Histoire. Alors j'ai découvert... je savais qu'il avait des filles, mais alors il y avait Diana, il y a Sarah, il y a Marigold et Marie. Mais Marigold, je n'avais jamais entendu de Marina pour une simple et bonne raison, c'est que Marigold, elle est morte à 2 ans et demi d'une maladie de gorge, enfin je sais plus exactement, mais alors, cet homme, en fin de compte, n'a existé que grâce aux femmes. C'est-à-dire que toutes ses filles l'ont toujours aidé dans ce qu'il était, l'ont supporté pendant la guerre. Alors, je parle même pas de sa femme, Clémentine, mais c'est pas qu'un livre sur les filles de
Churchill, c'est les relations aussi entre la mère et ses filles, et Churchill et ses filles. C'est un livre absolument incroyable. Elles ont des destins. Parce que vous imaginez comment exister face à Churchill. Oui, quand on est la fille de Churchill. Et alors, dans cette famille, où tout est axé sur cet homme et sa réussite sociale et au pouvoir, tout va basculer avec la mort de cette petite fille. C'est-à-dire que Churchill était un père très aimant. Hein. C'est-à-dire qu'il aimait, il jouait avec les enfants. Ouais. Alors c'était lui qui était le gentil, comme souvent, et la mère qui était plus édouardienne, plus distante, et c'est elle qui donnait les règles. Donc c'était un peu plus compliqué les relations avec les filles. Et à partir de la mort de cette petite fille, eh ben la famille va se rejoindre, redevenir une famille classique. Ils vont acheter une énorme maison Chartwell qui va devenir quelque chose d'emblématique, un monument anglais. Ils vont unir des amis, des enfants. Enfin, c'est vraiment... vous êtes dans l'intimité de Churchill et de ses filles qui ont des destins complètement différents. Hein. C'est-à-dire qu'il y a Sarah, c'est la rebelle, c'est celle qui les ressemble le plus à Churchill, mais elle va moyennement réussir sa vie. Elle voulait être danseuse et chanteuse. Elle va pas. Et il y en a une, par contre, c'est Marie, c'est la petite dernière, et elle est très célèbre, celle-là, parce que c'est celle qui va devenir ambassadrice de Grande-Bretagne sous De Gaulle et qui va aider à faire accepter l'entrée de l'Angleterre, c'est pas De Gaulle, je pense que c'est Pompidou, à faire accepter l'entrée de l'Angleterre dans le marché commun. C'est un livre absolument extraordinaire, c'est 4 destins de femmes, plus celle de Clémentine, incroyable, et c'est la redécouverte de Churchill. Moi, je le voyais pas absolument comme ça. On parle très peu de cet aspect-là. Oui, absolument. Allez-y, ça se lit comme un roman. En fait, c'est 6 romans dans un, puisque c'est 6 destins absolument incroyables, et vous allez découvrir des gens que je connaissais pas du tout, et surtout leur importance. C'est-à-dire que c'est devenu bateau de maintenant dire derrière chaque homme, il y a une femme, et là vous voyez que vraiment il y avait une famille, qui a compté énormément. Et je parle pas du fils de Churchill qui alors lui il est laminé parce que le pauvre, c'est voilà. Il y avait eu un livre d'ailleurs sur son fils qui était... mais c'est vraiment, allez-y, c'est alors ça s'appelle Winston et ses filles, l'auteur. Elle s'appelle Rachel Trethewey, alors Trethewey, c'est chez Alizio Histoire. Alors franchement, pour les fêtes, ceux qui aiment l'histoire ils vont adorer, ceux qui aiment l'aventure vont adorer, celles qui aiment les femmes, ceux qui vont adorer. C'est vraiment complet, c'est bien écrit, j'ai adoré la traduction ou le style, je sais pas si c'est une... Voilà, donc on a compris que vous aviez aimé. Alors vous parliez de Clémentine Churchill, vous pouvez retrouver en poche le livre qu'avait écrit Béatrix de Laulnoy avec Philippe Alexandre, Clémentine Churchill, la femme du lion, et Béatrix de Laulnoy, elle vient de publier Le Grand Condé, les secrets d'un héros chez Talandier. C'est un homme dont on parle assez peu, ça dit quelque chose, le Grand Condé, mais c'est en 1620, il est né en 1621 et c'est lui qui a écrasé les Espagnols à Rocroi, et il est le Cid. C'est un personnage romanesque, s'il en est. C'est un des personnages clés de la Fronde qui a permis à Mazarin de résister aux Espagnols, mais après il va se retourner, il va vouloir être le roi à la place du roi. C'est un personnage assez... Mais c'est la lutte entre Louis XIV, Mazarin et lui, quoi. Mais elle a beaucoup enquêté, elle a travaillé, elle a fait des recherches, et c'est un éclairage nouveau, justement, sur ce qui a pu se passer sur ce duel, et évidemment... et elle écrit, moi j'adore son style. Elle écrit très très bien, hein, franchement. C'est chez Talandier, Le Grand Condé, Les secrets d'un héros. On parlait de Churchill, un autre grand homme, c'est André Malraux. Donc, un peu aujourd'hui oublié, mais il faut se souvenir que le 7 décembre 1933, il recevait le prix Goncourt pour la condition humaine. Et alors, il y a 3 livres qui viennent de paraître chez Baker Street. Alors, j'ai pas lu les 3, pour tout vous dire, mais j'ai lu celui-ci, Les derniers jours d'André Malraux. Philippe Langenieux, c'est paru donc chez Baker Street. Ce sont des petits chapitres sur le reclus de Verrières-le-Buisson, puisqu'à la fin de sa vie, il est très malade, il est reclus dans sa maison. Et donc l'auteur, Philippe Langenieux, raconte ses petits instants de vie. Par exemple, il y a 116 avenue du Président Kennedy, le plateau d'Apostrophe. Il adorait regarder l'émission Apostrophe. Et donc, Bernard Pivot recevait Rob Grillet. Et donc, il raconte en fait comment... c'est les derniers moments, quoi. C'est les derniers moments, comment Sophie de Villemorin, qui était à ses côtés, était très très présente. C'est un homme qui reste plein d'esprit, fantasque, qui a énormément d'anecdotes et de choses qu'on ne connaît pas sur les derniers moments de la vie de Malraux.
petites instantanées qui vont vous aider à découvrir le personnage. Baker Street, il y a André Malraux, l'homme qui osait ses rêves de Guillaume Villemot, et puis celui-ci qui est passionnant aussi, Au passage des grelots, dans le cercle de Malraux. Alain Malraux, c'est le neveu, mais aussi le fils adoptif de Malraux, et qui raconte tous les gens qui ont tourné autour, qui ont été dans la galaxie. Il y a André Meyer, il y a des gens qu'on ne connaît pas, mais qui ont c'était des personnages incroyables. Non, mais c'est une époque. Vous dites, oui, les gens de maintenant, les gamins peuvent pas imaginer la qualité de ces gens, quoi. C'était un vrai grand ministre de la Culture. Quand on parle ministre de la Culture, ça c'était vraiment puis qui a fait beaucoup à travers les maisons de la culture, tout ça, pour essayer de faire partager la culture. C'est extraordinaire. Allez, allez-y. Je peux juste donner un conseil, ça coûte pas cher, c'est de vous inscrire à l'INA, vous abonner à l'INA, c'est vraiment pas cher. Et vous avez vous avez Malraux, Louise de Villemorin, vous avez tout apostrophe. Moi j'étais en train de regarder ça hier. Incroyable, c'est vraiment pour genre 5,90 € par mois, c'est vraiment... Vous redécouvrez des émissions. Incroyable. Vous aviez apporté des BD Oui, alors pour vous un peu, parce que je sais que vous aviez adoré un roman qui parlait de La Calas et de Nassis, on ne savait pas s'il avait vraiment eu un fils, c'était extraordinaire. Absolument. Et là, il y a Briotti Dufaux, La Calas et Pasolini, Un amour impossible, c'est chez Dupuis, c'est chez Dupuis, et c'est l'amitié improbable entre Pasolini d'extrême gauche et La Calas, la grande cantatrice. C'est sublime. Très belles images, très beaux dessins. Absolument incroyable. Et puis le dessin est très beau. Et puis un petit dernier. Juste pour vous parler, on en reparlera la semaine prochaine, Les Enfants du Ciel par Dusberg et Franken. Voilà, ça c'est une BD absolument incroyable qui est complètement contemporaine, qui se passe dans les années 30, mais qui a un écho contemporain. Allez-y, c'est absolument un pur chef-d'œuvre. On en parlera, au moins ça vaut une chronique entière. Bon, on en reparlera, et le livre sur La Calas et l'enfant présumé, caché ou non, Homero, le fils caché, l'auteur Christos Markangiannakis. C'est vrai que c'est troublant. C'était formidable, vraiment. Aussi, vous rentrez dans l'histoire de La Calas, la relation, et puis cette histoire, est-ce qu'elle a eu un enfant ? On vous le recommande. Merci Gérard, on se retrouve la semaine prochaine. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.